Salut, salut! Donc aujourd'hui, je viens parler d'un sujet qui revient régulièrement dans les consultations, dans les sensations. T'est-il arrivé de te sentir sur la touche en fait? Donc voilà, c'est peut-être un sujet qui te parle et que j'ai eu l'occasion de traverser moi-même et du coup, je te propose un peu de venir éclaircir ce thème. Donc la thématique, toujours c'est, il y a plusieurs choses en fait quand on ressent quelque chose, c'est la possibilité d'accepter, accueillir totalement ce que l'on ressent ou y résister et mal le vivre en fait. Donc il y a ces deux possibilités. Évidemment, ça ne va pas générer les mêmes choses. Donc l'idée, c'est quand même, tu connais mon idée, mon credo, de honorer sa conscience supérieure et son pouvoir créateur. Et donc dans l'idée, c'est vraiment d'embrasser ce qui se présente à nous et voir quelle est l'initiation, quelle est l'expérience derrière ça. Et donc se sentir sur la touche, en fait, donc c'est une histoire que je me raconte déjà, enfin toujours la même histoire, c'est qu'est-ce que je me raconte, est-ce que c'est aidant ou pas. Donc c'est toujours la manière de comment je vais me raconter les choses. On peut avoir des ressentis, une sensation, donc je me sens sur la touche, et par rapport à ça, qu'est-ce que je vais me raconter? Est-ce que je vais me raconter, est-ce que je vais me raconter que c'est aidant pour moi et que tant mieux, c'est super, ou est-ce que je vais me dire, non voilà, vraiment j'en ai marre, je sers à quoi dans cette vie puisque je suis sur la touche. Donc voilà, c'est vraiment l'idée, il y a vraiment le ressenti, distinguer le ressenti et ce qu'on va se raconter au sujet du ressenti. Moi, mon idée par le corps, donc c'est vraiment d'aller embrasser, faire corps avec le ressenti. Se sentir sur la touche. Donc après, tu as toutes les déclinaisons. Qu'est-ce que ça évoque sur toi, pour toi, se sentir sur la touche lorsque tu ressens ça? Donc premier truc, qu'est-ce que ça évoque? Donc se sentir sur la touche, ça peut être en marge, se sentir inutile. Ça peut être mis à l'écart, marginalisé, être en retrait. Donc on est dans, tu vois, dans tout ce cursus-là, en fait, c'est une mise en retrait, une mise en marge, voilà, juste en définition, on va dire étymologique, voilà tout ce que tu peux mettre sur la touche. Mais sur la touche, c'est aussi être à côté et apporter un autre regard que être à l'intérieur. Tu énumères en fait tout simplement, vraiment comme quelque chose de factuel, les ressentis. Et une fois que tu as fait ça, tu vois dans quel domaine, on va aller un peu plus en précision, donc je ressens ça, mais dans quel domaine. Donc tu peux t'aider de la roue des domaines d'harmonie, ou alors tu vois, est-ce que je me sens sur la touche dans mon domaine professionnel, est-ce que c'est au niveau sentimental, est-ce que c'est par rapport à l'argent, est-ce que c'est par rapport au loisir, etc. Donc voilà, premier truc. Et ensuite, le troisième, moi je t'explique ma trame en fait pour faire corps. Hein. L'idée c'est de comment faire corps avec ce que je ressens. Et accueillir, accepter et en extraire en fait la quintessence. Et donc une fois que tu as énuméré dans quel domaine tu te ressentais sur la touche, mise à l'écart, en marge, c'est qu'est-ce que ça m'apporte d'être sur la touche, qu'est-ce que ça vient, qu'est-ce que ça vient modifier par rapport à d'habitude. Donc là, tu peux plonger, tu peux t'aider l'échelle d'émotionnel que tu as sur mon site dans les cadeaux utiles, je crois. Et donc, pour t'aider à reconnaître les émotions, tu te rappelles de la plus basse, chagrin, impuissance, culpabilité, honte, humiliation, la jalousie que ça peut générer, la vengeance que ça peut générer, les états de colère que ça peut générer, la frustration, les irritations, tu vas bien balayer en fait, danser avec toutes les émotions. Et le fait de danser, ça évite de cristalliser et d'associer sur la touche à une émotion qui va prendre toute la place, tu vois. Donc, qu'est-ce que ça m'apporte d'être sur la touche? Alors, sur la touche, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, en fait, ça me permet d'être en marge. L'avantage d'être en marge, c'est quoi? C'est d'avoir un regard extérieur. Tu sais, c'est comme sur le cercle d'influence. Tu as un cercle, tu as été au centre du cercle, tu auras beau te déplacer, tu te mets au centre de ce cercle, tu auras beau te déplacer dans tous les sens, tu ne verras toujours qu'une portion du cercle de l'intérieur. La seule personne qui est apte à tout voir ce qui se passe, c'est celle qui est à l'extérieur. Donc en fait, voilà, l'idée d'être sur la touche, ça permet de sortir en fait de la vision commune et d'apporter un regard nouveau. Voilà, une des vertus par exemple. Donc, mais après, c'est les tiennes, hein. Moi je te donne des idées, c'est d'aller plonger dans qu'est-ce que ça t'apporte réellement. Qu'est-ce que ça t'apporte d'être sur la touche? Sur la touche, c'est aussi une mise en retrait, un stand-by. Et si je profitais, donc moi par exemple, je l'ai ressenti au niveau professionnel par moment où je me disais non mais c'est pas possible, c'est souvent quand on lâche que tout s'ouvre et quand on est un peu dans le, pas dans le forcing, mais dans l'intensité où je vais créer, faire plein de contenu, il n'y a rien qui s'ouvre, je vois bien qu'il n'y a pas de visibilité et puis tout à coup je lâche tout ça et puis tout le monde va regarder une vidéo que j'ai pondue il y a 3 mois alors que j'ai rien fait.
Donc voilà, j'ai ressenti par exemple par rapport au travail en ce qui me concerne. Et donc quand je suis sur la touche, mais je me dis, mais en fait c'est super, c'est l'occasion aussi d'aller prendre soin de moi, de venir me recharger pour pouvoir à nouveau apporter quelque chose. Et apporter quelque chose de nouveau justement. Et quelque chose peut-être de plus juste. C'est-à-dire au lieu de je suis dans un mental, tiens je vais pondre un truc là-dessus, bah, c'est quelque chose qui est intérieur puisque que tu vas ressentir, tu vas venir le proposer et le proposer comme outil par exemple. Donc voilà, être en retrait, ça permet un regard nouveau, ça permet de revenir prendre du temps pour soi. Voilà tout ce que ça peut permettre. Voilà sur la touche sentimentale. Est-ce que c'est alors est-ce que et aussi donc quand je me sens sur la touche, est-ce que c'est un ressenti, est-ce que c'est moi qui me mets sur la touche, est-ce que je m'autorise à être sur la touche, est-ce que j'accepte être sur la touche et qu'est-ce que ça est-ce que c'est une vision en fait, qu'est-ce que ça veut dire être sur la touche. Voilà, donc l'idée c'est ça, c'est d'aller plonger dans ces ressentis, vraiment les décoller de ce qu'on se raconte à ce sujet-là. Donc ça tu peux le mettre en mouvement aussi. Parce que ce qu'on se raconte, eh ben, c'est ce qu'on va créer aussi. Donc ce qu'on se raconte, ce que je me dis en pensée, je vais le mettre dans mes paroles, je vais le mettre dans mes fonctionnements et ça va devenir des habitudes et je vais le vibrer et donc je vais créer des situations encore plus en lien avec ça en fait. Donc l'idée c'est de qu'est-ce que je me raconte par rapport à ça, le sortir et vraiment aller en précision. Ok, je suis sur la touche, mais à quel niveau? Et qu'est-ce que ça vient m'apporter? Et qu'est-ce que je peux en faire? Puisque c'est là, c'est que c'est parfait. Et qu'est-ce que je peux en faire? Donc voilà ma proposition du jour sur le thème être sur la touche. Merci de me donner tes ressentis par rapport à ça. Et puis nous reviendrons sur un autre sujet ou peut-être un sujet en lien avec celui-là. Très belle journée à toi, à tout bientôt pour un prochain épisode.